Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier live depuis d'idées fraîches, un resto, un chef, une recette. Pour ce premier épisode, j'ai choisi le restaurant Spoon au cœur de Clermont-Ferrand. Ici, non seulement on mange bien, mais on profite aussi d'un cadre incroyable et original. En été, vous avez la terrasse pour déjeuner à l'ombre des oliviers et des figuiers. En hiver, une véranda ultra lumineuse et chauffée. Et tout le restant de l'année, vous avez la salle intérieure qui est décorée avec le mobilier design de chez Care. La prochaine fois que vous passez rue Maréchal Foch, n'hésitez pas à jouer les curieux et à pousser jusqu'au fond du magasin pour découvrir le restaurant. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir l'envers du décor et de passer côté cuisine. On va ainsi connaître les recettes du chef, ses astuces. Je reste connectée tout au long de l'émission avec vous. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions. On essaiera de répondre à un maximum de questions tout au long de l'émission. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a un jeu. Vous pouvez gagner un déjeuner au sein du restaurant pour 2 personnes. Pour ça, soyez attentifs. Je fais attention à Jérôme pour pas qu'il tombe pendant qu'il monte les escaliers. Donc je vous disais, soyez attentifs. Tout au long de l'émission, je vais vous poser une petite question à la fin qui portera sur la recette de Quentin. Il vous faut répondre à cette question en commentaire et aussi liker la page Facebook de Spoon et la page Facebook Depuis d'idées fraîches. On arrive dans les cuisines où aujourd'hui on rejoint Quentin Brunet pour une recette bien spéciale. Salut Quentin! Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Alors ce soir on est parti sur du lieu jaune, un dos de lieu jaune. Oui. On va cuire tendrement avec une cuisson sans odeur en fait, ce qui permettra à la maison de reproduire et éviter ce côté où ça sent le poisson toute la journée dans l'appartement. Ouais. Avec un risotto de perles, des pâtes perles qui sont ici. Et le risotto sera assaisonné à la citronnelle et un petit jus de viande réduit et corsé à l'estragon. Super. Alors, on va commencer. Donc cuisson sans odeur, ça devrait être plutôt pas mal pour tout le monde à la maison, pour plus que ça pue le poisson. Et le risotto de perles, c'est moi qui ai demandé ça à Quentin parce que c'est un plat que j'aime bien ici, c'est plutôt gourmand, ça va bien avec. Alors, donc si vous avez des questions, on vous attend. C'est parti, un petit peu d'huile d'olive, échalote ciselée. Donc, je vais vous montrer le ciselage de l'échalote. Échalote épluchée, taillée en 2 dans la longueur. La petite technique du chef pour gagner du temps, sans se couper les doigts. Donc, et voilà. Donc vous avez vu, on va pas jusqu'au bout, on garde un petit bout qui tient. On est reparti, désolé, ça coupe de temps en temps. C'est le direct. De citronnelle avec notre échalote ciselée, bâton de citronnelle qu'on émince. Donc pourquoi la citronnelle? C'est assez frais, j'aime beaucoup utiliser des ingrédients comme ça, un peu japonisants. Ça met un peu de fraîcheur et de peps. C'est un risotto qui est, en théorie, c'est assez pâteux, assez rond. Donc voilà, on fait suer notre échalote tout doucement. Donc là, tu as juste mis l'échalote avec un peu d'huile. Huile. Pas de beurre. Pas de beurre. C'est léger. C'est plus léger. Donc voilà, l'échalote, il faut vraiment aller doucement parce que si on va trop vite, le risque que ça, c'est que l'échalote soit légèrement brûlée et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc une fois que notre échalote est bien revenue comme ça dans l'huile, on balance. Donc ça, c'est les fameuses perles de pâte. Hein. Voilà. Et tu peux remplacer tes pâtes par du riz, du boulgour, ce que tu veux. Là, la recette qu'on fait ce soir, c'est le même procédé qu'un risotto classique. On peut faire ça avec du riz rond, on peut faire ça, je rajoute un petit peu d'huile quand même, il faut pas que ce soit trop sec. On peut faire ça avec du boulgour, de l'épeautre, même une lentille. Enfin, on peut faire ça un peu ce qui nous fait envie, quoi. Même des coquillettes. Souvent, les gens font avec des pâtes coquillettes. C'est une façon un peu différente de manger des pâtes, quoi. Dedans, je vais rajouter la citronnelle qu'on a émincée. Et donc chez Spoon, on est ouvert depuis combien de temps le restaurant là maintenant? On est ouvert début mai. Ouais. Vous êtes ouvert tous les jours de la semaine, midi et soir? Comment ça se passe? Du mardi, Spoon est ouvert. On vous accueille au restaurant du mardi au samedi les midis. Le vendredi soir et samedi soir.
et Ouais. le jeudi soir, suivant la météo, pour une soirée plus tapas. Pour de la finger Et, food. Voilà. Et tous les après-midi au salon de thé, où mon collègue et ami bras droit Cyril fait des pâtisseries pour le salon de thé. Ça va des tartes aux fruits, macarons, des mousses, un petit peu tout ce qui nous fait envie sur le moment, suivant les produits. D'accord. Et, ouais. Et au Spoon, on change la carte toutes les semaines, en théorie tous les mercredis. D'accord. Combien de personnes peuvent venir déjeuner chez Spoon? Aux alentours de 50, à peine plus, à peine moins, ça dépend du nombre de tables qu'on a. C'est sûr que S'il y a des grands groupes, ça voilà, réduit. si c'est sur, Et vaut mieux réserver, j'imagine. oui, il vaut mieux réserver. On a du monde vraiment tout le temps, donc pour être sûr de pouvoir dîner ou manger, il faut réserver. C'est quoi le plat qui marche le mieux, qu'on te demande le plus souvent? J'ai pas vraiment de réponse à ça, je sais pas. La truite peut-être, c'est Le gravlax? le plat, ouais, la truite gravlax, c'est le plat, j'ai envie de dire, qu'on pourrait appeler un Signature. peu de signature, que je garde en permanence à la carte. Ou même une salade César. J'ai essayé de moderniser un peu la salade César, de ne pas la faire comme on peut la trouver partout. La spoon César, on appelle ça. Donc voilà, là les perles ont bien nacré. On va les déglacer avec un petit peu de vin blanc. Comme vin blanc, peu importe, vin blanc de cuisine. Un vin blanc de cuisine, un vin blanc Si tu as un fond de classique, ou bouteille si à la reste un maison, fond de bouteille, ça peut même être un fond de champagne. Souvent, c'est pas, il reste un peu de champagne, ça pue de bulle, on ne sait pas trop comment travailler là. Juste mouiller à hauteur, c'est-à-dire à hauteur, vraiment que les perles soient Juste recouvertes. Ouais, qu'elles ne soient pas brassées, voilà, juste recouvertes. Et là, on laisse cuire gentiment. Vous voyez une légère ébullition. Alors, on a des gens qui commencent à commenter. Alors, ton collègue du Princess Flore se signale que tu as une belle barbe. Ah, merci, Mike. Le son est un petit peu faible, Jérôme. Si tu peux monter un peu. Et puis, les perles de pâte, hein, Franck est d'accord, c'est excellent. D'accord. Voilà. Bon, merci Franck. Je vous suis, hein, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas. Alors ici, le riz, on va le cuire avec un bouillon. On va le mettre sur un bouillon de bœuf. À la maison, on n'a pas souvent du bouillon. Ce qu'on peut faire pour se faire un petit fond comme ça, c'est peut-être le dimanche quand on fait le poulet à la maison. On peut garder la carcasse au lieu de la mettre à la benne. On peut garder la carcasse, on la concasse. Et vous la... Vas-y. Vous gardez cette carcasse de poulet rôti. Vous mettez dans une casserole avec de l'eau, des oignons, échalotes, une garniture un peu classique et vous faites cuire une petite heure comme ça, vous le passez et ça vous fait un fond blanc de volaille. Ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on pas souvent des poulets rôtis à la maison, c'est une fois passé, se le mettre dans ce qu'on appelle les sacs à glaçons. D'ailleurs, on fait couler l'eau dedans, on met au congèle, ça fait des glaçons. Vous mettez votre bouillon dedans. Et ça fait vos cubes de cube-bord maison où au moment où vous faites des pâtes, une petite crème, vous mettez un ou deux glaçons de bouillon et pour comment dire, améliorer un petit peu ça. Donc dans le bouillon, c'est un bouillon de bœuf où dedans j'ai mis des petites parures d'échalotes, mais il y a de la citronnelle qui est infusée. Moi personnellement dans la cuisine, je trouve que ça sent le miel. Je sais pas pourquoi, on en a Je déjà sais pas parlé non plus. tout à l'heure, mais moi je trouve que ça sent super bon le miel. Donc voilà, vraiment un Donc tout tu peux petit, nous montrer au niveau du frémissement ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire? un tout petit frémissement, vous voyez, comme ça. Si c'est trop violent, c'est vraiment pas bon. Ça risque d'attacher. Donc vraiment, les petites bulles comme ça qui se forment, c'est très bien. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait sur les parois. Sinon ça va brûler. Ça brûle ou si forcément il y a plein de pâtes sur les parois, elles vont pas cuire. Et quand on va remélanger, il y a des pâtes pas cuites qui vont s'intégrer. Voilà, juste comme ça. Et on adapte son temps de cuisson en fonction si on a pris du riz, si on a pris des pâtes, si on a pris du boulgour. En théorie, un riz c'est 18 minutes, un risotto. Et voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment à chaque fois rajouter On arrose régulièrement. un petit peu de bouillon. Donc c'est sûr qu'un risotto, il faut quand même rester un petit peu devant. Et voilà. Donc là, l'ébullition. Et le chef, il a pas de toc, nous demande Lorraine. Ah, le chef, il n'a pas de toc, non, il a oublié sa toque. Il a oublié sa toc. Bah désolé, ce sera sans toc. Mais il est mignon sans toc. Ouais, il est pas mal. Hein. Donc voilà. Alors en ce qui concerne la cuisson du poisson, j'ai une technique que j'ai appris à ma maman. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman n'écoute jamais enfin très peu les conseils que je peux lui donner. Elle aime bien
et rester sur ses petites habitudes. Mais ça, on a tout de suite apprécié parce que ça permet, comme je disais tout à l'heure, d'éviter, souvent quand tu fais du poisson à la maison, et si on le fait, souvent on n'ose pas trop, parce que d'une, c'est compliqué, ça C'est attache trop à la cuit, c'est poêle, pas assez cuit. on ne sait pas trop gérer la cuisson, et surtout après, ça sent, en tout cas maison, le poisson Pendant une semaine. pendant plusieurs jours. Donc j'ai appris ça à ma maman, et ça, Elle a tout bien de suite aimé. adhéré. Donc en fait, on prend ce filet de poisson. Je vais juste le poivrer. Je vais pas mettre de sel parce que sur la fin, je vais ajouter un assaisonnement après cuisson. Donc juste un tour du moulin. Je mets un petit peu d'huile. C'est une huile d'olive au citron. Il y a un petit peu de citronnelle dedans. Et un sac congélation. On a tout ça à la maison. Le petit tour de magie avec le sac congélation du coup. Et voilà. Donc là, notre risotto continue de cuire tranquillement. En même temps. Prenez votre poisson, prenez votre sac, vous l'ouvrez bien. Mettez votre morceau de poisson. Alors ça peut être n'importe quel poisson, du saumon, tout ce que vous voulez. Après le temps de cuisson va varier suivant l'épaisseur du morceau. Et l'intérêt de cette cuisson, ce qui est pas mal aussi à la maison, c'est que pendant qu'il cuit tranquillement, on peut faire autre chose. Donc je vais vous montrer. Il suffit simplement d'une casserole d'eau. Donc là, je vais l'accélérer. Et l'idéal, c'est de la monter à, pas ébullition, ce serait trop chaud, mais quand elle commence à buller et qu'elle fume. Quand elle fume, on est autour de 60-70 degrés. Alors pour les petits chanceux qui ont une sonde de température, ce sera plus simple. Et pour les autres, on surveille le frémissement au fond de casserole et les vapeurs d'eau. Enfin, la fumée, c'est ça? Voilà. Donc Il y a des commentaires sympas. Ah, on a des commentaires. Alors, on y va. Surtout de jeunes. Alors, on a les copains de l'initiel qui arrivent pour goûter ça avant la réouverture. Ensuite, il y a mon ancien prof qui nous dit qu'il ne faut pas approcher la caméra. Il y a Lucille qui a faim, elle est mignonne. Lulu, mais elle a tout le temps faim, alors ça compte pas. Il y a Damien qui demande à Yannick de préparer le risotto. On arrive. Alors Yannick, voilà, il n'y a plus qu'à lancer la recette. Quelques minutes encore et ce sera prêt. Tu as un encouragement, je pense, de ta petite sœur. Il y a ton collègue aussi qui te dit que tu es au top et que tu as un très joli tablier. Il y a Oriane aussi qui nous dit qu'elle a envie de venir déjeuner tout de suite et ensuite de dévaliser le magasin. Et puis on a la maman aussi qui est là, toute la famille. T'es très suivi, Quentin. Il y a John qui dit que t'écoutais rien en cours, mais maintenant, visiblement, tu te débrouilles plutôt bien et que tu donnes des cours aux John, autres. ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu John. Et Ludo qui dit qu'il te manque une toque verte avec un gros L. Ah bah oui, le côté Luigi, je pense. Ah oui, c'est mon copain qui est drôle. N'oubliez pas d'être attentif aux conseils de cuisine de Quentin parce qu'à la fin de l'émission, je vais vous poser une question. Alors on a l'eau qui commence à fumer, on va simplement contrôler pour vous montrer à quelle température on se situe à peu près. Vous voyez, 60, 70, là c'est très bien. Et en fait, du coup, l'intérêt, c'est on prend notre sac avec notre poisson et on le laisse tomber comme ça dedans. Voilà. Laisser mourir. Avec la pression de l'eau, ça va plaquer le sac, ça fait comme un petit peu un sous-vide, si vous voulez. Et là, on a juste besoin d'enlever la casserole, on n'a plus besoin du feu, et on le laisse mourir comme ça tranquillement. Combien de temps à peu près? C'est aléatoire, suivant la taille du morceau, mais c'est vrai qu'en une dizaine de minutes, c'est pas mal. Après, on peut le sortir, on le sort, ça manque, on remet dans le sac, on remet dedans. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut, donc là, on a accéléré un petit peu notre risotto. On peut faire autre chose quand on est à la maison. Souvent, on passe notre temps en cuisine et pas avec les nos copains. invités. Donc, pendant qu'il fait ça, le poisson, on est sûr de ne pas le rater. S'il cuit 12 minutes au lieu de 10 minutes, c'est pas tellement grave parce qu'on n'ira pas vraiment en surcuisson. Donc, on est sûr de réussir la cuisson. Ça ne pue pas partout et tout le monde est content. Alors, juste pour vous expliquer ce qu'on a fait pour vous faire gagner du temps et pas vous bloquer pendant 45 minutes à nous regarder cuisiner. Quentin a déjà fait une première version du risotto qui a cuit presque jusqu'au bout. On a triché. On a triché un petit peu pour gagner 15 minutes de cuisson et on reprend sur la fin pour vous montrer l'étape où on rajoute la crème, le parmesan et on assaisonne tout comme il faut. Voilà, donc là vous avez laissé mijoter tranquillement en rajoutant le bouillon régulièrement et on reprend en fin de cuisson. Voilà, donc là on va
légèrement le réchauffer, je l'accélère un petit peu. À partir de maintenant, on peut le crémer. Voilà. Crème entière? Oui, une crème liquide classique, type 30%, 35%. Voilà, il va reprendre température. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Poisson qui cuit tranquillement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors... Est-ce que... Est-ce que ça marche aussi avec le poisson pané de le laisser mourir? Celui d'eau, ça non? Oui. ouais, non. Il y a Cédric qui viendra le manger bientôt. Hop. Ah, puis il y a ton chef qui dit qui fait remarquer à quel point la cuisine est immense aussi. Mon chef? Oui, ton chef, Pierre-André Cotte. Ah, mon patron, ouais. Ouais. On a une très belle cuisine, très fonctionnelle. Très bel outil de travail. Et donc vous êtes deux dans la cuisine, hein? C'est ça. Il y a toi et ton collègue, Cyril. On aimerait bien recruter un apprenti. Ouais. J'ai vraiment ce à désir quel niveau? CAP? CAP, ouais, j'ai vraiment ce désir. C'est le moment de postuler en live. De former un jeune qui aurait envie d'apprendre dans un très bel établissement comme le Spoon. Et donc voilà, que deux, oui. Donc Cyril s'occupe très bien des desserts de la carte et du salon de thé. Et moi je m'occupe de toute la partie chaude, les entrées et la partie chaude. Et de temps en temps, c'est souvent même qui bascule pour me filer un coup de main. Parce que ça fait un peu de boulot quand même. Une bonne équipe, un bon duo. On se connaît depuis des années avec Cyril et c'est vrai que... Vous vous êtes rencontrés où? On était ensemble au lycée hôtelier et on a Clermont, toujours regardé... à Chamalières, oui. On a toujours gardé contact. Et c'est vrai que rien de tout ça serait possible sans lui parce que... Vous avez travaillé ensemble aussi dans un restaurant? On a fait l'ouverture ensemble du 1911 au sommet du Puy-de-Dôme. Et on se connaît par cœur dans le travail. Un regard, on a juste besoin de se croiser, un regard, il pipe tout de suite. Et c'est vraiment... il rend les choses vraiment plus faciles. Je ne débrouille pas trop mal en plus, couillon. Et donc là, tu laisses réduire jusqu'à ce que toute la crème voilà, soit donc là, absorbée? je l'ai bien réchauffé, il est en train de terminer. On va l'assaisonner, alors on ne met pas de sel ou très peu à la fin vu que on va le parmesan qui va être salé. Ouais. Et le parmesan c'est salé. Donc il ne faut surtout pas le saler dès le début, sinon après on peut vite se faire surprendre et avoir quelque chose de trop salé. Voilà, je vais remettre un petit peu. Voilà. Hop. Donc là voilà, ça va presque trop fort. Tranquillement. Là je vais maintenant le coller avec un petit peu de parmesan. Alors si jamais ça venait à couper, hein, c'est que la connexion n'est pas forcément toujours très bonne. Donc on reprend après, vous inquiétez pas. On reste jusqu'au bout avec Quentin pour voir la recette juste dressée, terminée et pour goûter surtout. Parce que moi je suis venue là pour ça. Ouais, c'est mieux. C'est mieux quand on cuisine de pouvoir goûter. Et donc voilà, on a notre risotto qui est quasiment terminé. Il manque un petit peu de chaleur, de liaison. Tu me dis Jérôme, hein, si tu vois des commentaires, s'il y a des choses. On montre l'astuce du sac congélation pour cuire. Génial. Pour mourir. Ma maman est ravie avec ceci. Donc là on a pris du lieu jaune. Est-ce qu'il y a d'autres poissons qui marchent bien avec cette recette, qui seraient tout aussi sympas? Tous les poissons. Dorade, ça peut être vraiment ce qui vous fait plaisir, quoi. Donc voilà, là c'est quasiment prêt. Je rajoute un petit peu dedans de ciboulette. Pour la couleur, pour le parfum. Ça mène un peu de verdure et ça mène un petit peu ce côté, ce goût un petit peu oignon. Un peu de fraîcheur aussi quand même. Une herbe juste au dernier moment. Tu vas rajouter un petit quelque chose dans l'assiette pour accompagner le risotto. Donc on aura sur le risotto, le poisson, un petit jus de viande. Alors ça c'est un petit jus de viande. J'aime beaucoup assimiler, mettre un petit jus brun réduit animal avec le poisson.
Ce qui permet vraiment de leur donner de la patate au plat. Alors c'est un jus brun que je fais réduire simplement. On concentre les saveurs avec la réduction, pas de liaison, pas de... Et tu pas nous de l'as sécu, assaisonné avec un pas petit de- peu d'estragon, c'est ça? Voilà, et dedans j'ai juste mis un petit peu d'estragon à infuser qui va, quand il aura pris température, on va sentir l'estragon. Ce genre de choses à la maison, c'est simple, vous pouvez demander à votre boucher de vous passer des petites parures d'os. Vous faites ce qu'on appelle un jus court, vous prenez une casserole assez large, du beurre, une fois qu'il est bien mousseux, vous balancez dedans Les os? les os concassés. Vous faites bien revenir, pas trop fort sinon le beurre va brûler. Vous rajoutez dedans une garniture aromatique, oignon, ail, le verre de poireau, du thym, du laurier. Et vous laissez cuire. Vous pouvez même, pour l'améliorer, mettre un petit cube de cubord dedans. Une fois vous le passez, vous le laissez réduire. Et un petit peu de beurre à la fin. Et voilà, donc on a ce jus qui est là. Maintenant on va s'occuper du poisson. On va vérifier la cuisson. Vous préparez une assiette avec un petit bout de sopalin. Sortez votre sac. Et là, simplement on jette pas le sac tout de suite parce que si on s'aperçoit. Si jamais il faut rapidement- faire recuire un petit coup. Voilà. Et là, on a une très belle cuisson. Je sais pas combien de temps il a cuit à peu près. On aurait pu le laisser un peu plus. Ouais, l'enlever. je pense que ça fait bien les 10 minutes. Hein. Là, je vais enlever la peau. Alors il y a Nati qui dit miam, j'en ai l'eau à la bouche. Et voilà. Dessus, je vais l'assaisonner avec un gomasio. Qu'est-ce que c'est le gomasio? Un gomasio, c'est un assaisonnement asiatique japonais qui est un mélange de sésame torréfié avec du sel. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas assaisonné tout à l'heure. Ouais. J'aime beaucoup utiliser ça. Quel est l'intérêt là du coup? Apporte Qu'est-ce un que peu ça de apporte? croquant, Ouais. ça amène ce petit goût de sésame qui est très intéressant. Sésame torréfié. Et un petit goût. Donc ça tu le fais toi-même, t'achètes Ouais. des petites graines de sésame Eh ben, que tu vous mixes faites, avec un peu de sel et... C'est ça. Là Vous t'as aurez deux la sésames recette différents. Hein. Du noir et du blanc. D'accord. Donc là, on va essayer. Son assiette. Notre C'est parti pour le risotto dressage. de perles. Ok. On peut. Alors La j'avais petite préparé salade. des petites pousses d'herbe. On a plusieurs choses. On est sur de Donc la. là c'est un petit mesclin d'herbes. La tétragone. On a des pousses de moutarde. C'est assez fort. On a de la nette. Alors la moutarde, hein, on est sur l'herbe. Hein. C'est pas la même chose que ce qu'on a tous l'habitude de mettre dans la vinaigrette quoi. Voilà. Et là, on met notre, Moi je connaissais pas la salade de notre petit moutarde. poisson dessus. Un petit peu bien arrosé de ce petit jus brun. Et on complète avec. Il y a un petit peu d'aneth. C'est très frais. Par les chaleurs qu'il y a Ça en ce allège moment, un peu le c'est- risotto. Oui. Alors on a de l'estragon aussi. Hop. Et, vous pouvez mettre ce qui vous fait envie vraiment en herbe, hein, si c'est de la mâche, vraiment une petite salade. Et voilà, notre poisson est un petit peu masqué. Et dessus, on va mettre un petit peu cette huile citronnée. Et voilà. Et donc voilà, la recette est finie. Donc moi je vais goûter. Et puis avant je vous pose la petite question quand même. Alors la petite question, quel est le nom de l'assaisonnement japonais que Quentin a utilisé sur le poisson? Le nom de l'assaisonnement japonais sur le poisson. Et voilà, bon appétit. Merci Quentin. Je vais essayer de pas m'en mettre partout aussi. Est-ce que je le dis que c'est une folie? Alors, Merci, on peut voir, Quentin. on peut voir vraiment le côté translucide encore nacré de la chair. Il a vraiment pas Ouais, il été est cuit agressé, vraiment, c'est il- super agréable, ça fond dans la bouche. Et vous voyez, ça sent pas le poisson. Ça sent pas Et ta chair à le poil. mélange entre le jus de cuisson, enfin le jus de viande et l'assaisonnement sésame, c'est super intéressant. Franchement, j'avais jamais goûté ça chez toi. C'est Et- vraiment très bien. Et puis il y a une casserole en moins à laver vu qu'il y a eu que de l'eau. Il n'y a que de dedans. l'eau. Pas de poisson qui a collé. Et ben voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. C'était la première. Bon, il y a des petits aléas, on n'est pas forcément encore rodés.
Si ça vous a plu, il y en aura d'autres. Merci à Quentin de nous avoir reçus chez Spoon, dans sa cuisine. Merci à toi. J'espère que vous viendrez tous bientôt manger. Et puis mercredi, je vous donne rendez-vous pour vous donner le nom du gagnant pour gagner un déjeuner chez Spoon. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.